Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 3 février 2023, dernier brief de cette semaine. On se fait une petite update sur le Bitcoin. On fera un petit point aussi, je pense, Ether. Un petit point earnings, donc il y a eu les earnings d'hier qui sont tombés. On en parlera un petit peu et on se fera un petit point Atom. J'ai vu qu'il est beaucoup revenu en commentaire, donc ça vous chauffe un petit peu Atom. On verra plusieurs points. Donc le point investisseur, le point swinger, etc., etc. Et je pense que ce sera tout. Ouais, je pense qu'on sera bon. Je le rappelle, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Après, on va quitter le début de mois, donc c'est 3 février, donc ça va, vous avez encore, je pense, jusqu'au 6-7, ce que je considère comme le début du mois. Pour rejoindre l'école, donc c'est tout ce qui est paiement bancaire et PayPal de façon totalement sécurisée ici sur Patreon, École Trône, il y a le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez nous rejoindre accédez aux cours que j'ai déjà faits, qui sont déjà disponibles, aux exercices, aux cours écrits également. Vous avez en support des cours vidéo qui vous apprennent tout sur l'analyse technique. Également, si vous voulez apprendre de nouvelles stratégies. En ce moment, on voit de nouvelles stratégies aussi de swing haussier. Donc, on est en train de voir tous les setups, entrée, stop, comment gérer la gestion du risque, etc. Les assets qui nous intéressent sont dans des docs, donc tout est écrit. En plus des briefs, parce que je fais une doc écrite en plus du brief, comme ça il y a un résumé avec tout ce qui est vraiment intéressant si vous n'avez pas le temps de regarder tout le brief. Le brief est dispo en rediffusion à tout moment, il est séquencé, donc vous savez que de telle minute à telle minute on a parlé de tel sujet, etc., etc. Et si vous voulez aussi rejoindre bien évidemment la communauté de tous les élèves et du coup des professeurs qui sont là pour appuyer les élèves et aussi les élèves avancés, gros big up à eux qui sont là pour aider aussi les autres élèves. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous le souhaitez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, au niveau du BTC, je reviens juste ici. Donc, on en avait parlé, tant que la résistance ne casse pas, et pour l'instant, elle ne casse pas. Il y a toujours le risque d'aller faire ce dont on avait parlé, c'est-à-dire la fameuse chasse au stop sous les 22 200 $. À l'instant T, on est en train de construire justement ce gros support ici, qui est en train d'accumuler énormément de stop loss sous ce support, donc des stop loss, des liquidations, etc. Vous avez ça sur iBlock, je l'avais mis sur Twitter ce matin. Mais ici, vous avez justement un gros cluster de liquidation dans les 22 100, 22 400 $. Et vous avez un gros cluster de liquidation ensuite, ça va des 21 500 jusqu'aux 20 800 à peu près. Et du côté des shorts, il y a un gros cluster qui se construit à nouveau des 24 200 jusqu'aux 24 700 et ensuite des 25 100 jusqu'aux 25 350 à peu près. Faites vos jeux, j'ai envie de dire. Pour moi, graphiquement, vous connaissez mon avis, donc la résistance, elle ne cède pas. Il y a de grosses probabilités d'aller chasser ces stops. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a de plus en plus de leviers, encore une fois, utilisés sur les alts. Il y a un Bitcoin qui n'arrive plus à casser de sommet, mais des gens qui se leveragent de plus en plus sur les altcoins, l'open interest des alts qui fait des nouveaux records, alors que le Bitcoin ne fait pas de nouveaux sommets. Le funding des altcoins paraît qu'il continue de monter un peu plus. On est en train de récupérer des petites liquidations hacheuses, donc il y a déjà eu des petits dips sur certaines alts, je pense si vous avez vu, quelques petites mèches en tout cas qui ont été faites. Donc ça a permis de sortir justement des gros leviers. Est-ce que c'était suffisant? Je ne sais pas, encore une fois, graphiquement. Bitcoin, tant qu'il casse pas sa résistance, il y a toujours ce risque d'aller chercher un petit peu plus au sud. Les earnings d'hier sont pas très bons. Donc à voir comment va se comporter le marché aujourd'hui à l'ouverture du marché US, donc 14h, 14h, 15h. Rappelez-vous, depuis notre petit signal vendeur ici avec l'indicateur de l'école qui indique également qu'on est en train de marquer une résistance ici, la résistance n'arrive pas à casser en fait, tout simplement. Pour l'instant, il y a eu une tentative, on est parti chasser les stops des vendeurs, mais pour l'instant, ça casse pas. Et si on fait une clôture aujourd'hui sous les 22 342 $, il y aura un nouveau triangle orange ici, qui va indiquer vraiment que là, un premier signal vendeur, un deuxième signal vendeur, qu'on a un refus de passer cette zone et peut-être qu'on a besoin de faire le plein. Quand je dis le plein, c'est de sortir des acheteurs, des stops, des liquidations, de faire paniquer des gens sur le spot pour les forcer à racheter plus haut et que la smart money puisse récupérer ce volume à exécuter. Ça, on en a déjà parlé, je vous ai déjà donné les zones, c'est cette grosse zone et sinon, cette zone aussi qui est hyper intéressante si le dip est profond. S'il y a un dip, déjà, encore une fois, rappelez-vous, le Bitcoin est haussier. Et encore une fois, ici, je parle que d'un dip, c'est-à-dire un creux qui vient faire tac, tac. Ok, je suis ici toujours haussier sur BTC. Et tout simplement, rappelez-vous, mais ni plus ni moins, ce serait qu'un simple retest, soit du précédent support, ok, soit on vient combler ici ce qu'on appelle l'imbalance, un déséquilibre, et grand maximum, le dip, ce sera entre 20 300 et 20 900 $, tout simplement. Et ce serait d'excellentes opportunités ici, si vous êtes quelqu'un qui veut rentrer dans le train, pour vous positionner en swing, si vous estimez que le marché peut être haussier pour les prochains mois, tout simplement, avec une invalidation claire qui est sous les 20 300, ici en l'occurrence. Et voilà.
Je vous refais un point très rapidement parce que je sais que ça revient beaucoup, mais il faut acheter, il faut pas acheter. Ça dépend encore une fois du type de trade que vous voulez déclencher. Si vous voulez déclencher un investissement Bitcoin, pour moi, l'investissement Bitcoin, il reste professionnel tant qu'on est sous les 28 000 $. C'est-à-dire que Bitcoin, ça s'achète aveuglément, entre guillemets, si vous estimez que Bitcoin peut refaire un ATH, que Bitcoin a du potentiel, tant qu'on est sous les 28 000, c'est une entrée professionnelle. On reste dans les zones de rechargement. C'est dans ces zones que les investisseurs professionnels viennent se positionner. Ni plus, ni moins. On est dedans. Vous prenez le précédent cycle, je vous montre exactement la même chose. Hop. Là, il n'a pas vraiment bien pris le top. Si. Pareil. Tant qu'on était là-dedans, investissement professionnel. Sans problème. Ok ? Et les prix ont été proposés très longtemps. On a proposé ces prix de février 2018. La dernière fois qu'on y était, c'était jusque mai 2020. Et puis après, bien évidemment, qu'on fait un nouvel ATH, donc on prend notre zone de rechargement de tout ce mouvement. On les propose depuis juin 2022, on est encore dedans. Donc. Et rappelez-vous, le prix de production va doubler au prochain halving. La valeur intrinsèque du Bitcoin va doubler. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a un prix de production entre 21 500 et 13 000. Ça va passer vers les 43 000 $, entre 43 000 et 26 000 $. Donc là, actuellement, il faut savoir que dans un an, le prix de production il a doublé. Donc la valeur intrinsèque du Bitcoin, ce sera environ minimum 26 000. Actuellement, on est à 23 000. Donc oui, si vous êtes dans une optique de est-ce que j'investis long terme sur Bitcoin, je dédie un risque, c'est-à-dire que je vais prendre une partie de mon patrimoine, je vais échanger la monnaie fiat qu'on peut imprimer à l'infini qui vaut rien du tout, et ça nous le prouve dans le temps, et je vais allouer une petite partie au Bitcoin. Parce que oui, il ne faut pas mettre toutes ces économies dans le Bitcoin, parce que le Bitcoin peut fail, bien évidemment, mais je suis prêt à prendre un risque, ok, tout simplement. Et donc, je le dis encore une fois, tant qu'on est sous 28, si vous essayez d'optimiser, de me dire non, mais je vais essayer d'acheter à 19 parce que mon pote il me dit que ça va aller à 19, non, mais moi j'ai un biais, je pense que ça va. C'est pas le bon raisonnement. Si vous êtes là pour acheter long terme et que vous n'avez pas trop de connaissances en trading, d'analyse technique, vous voulez juste investir, je vous le dis, vous êtes dans un bon investissement tant qu'on est sous les 28 000. Maintenant, est-ce que le Bitcoin va faire de nouveaux ATH, est-ce qu'il va survivre? J'en sais rien, encore une fois. Mais en tout cas, vous aurez une entrée beaucoup plus professionnelle dans les prix de production actuels, ou en tout cas dans les prix de production post-halving, que le mec qui va se ramener, qui va vouloir investir quand on sera à 50 000, à 60 000 ou même à 80 000 $. Si on y vient, encore une fois, je ne sais pas si on y viendra. Donc ça, c'est pour le gars qui sait pas trop, l'analyse technique, qui se dit, bon, j'achète pas, je fais quoi? Ok. Maintenant, si vous avez un peu plus de connaissances, et là, si vous avez une optique de swing, c'est-à-dire, ok, moi, j'ai pas envie de holder ce trade très longtemps, je pense pas qu'on est dans un nouveau bull market, et ça, perso, c'est mon avis, je pense qu'on est dans un retracement, donc, si actuellement, j'avais pas de Bitcoin et que j'en voulais, bah, c'est simple. Tant que la résistance, elle casse pas, je peux localiser un trade, on va dire que ma zone d'achat peut se trouver de 20 300 jusqu'à 21 600 à peu près. On vient ici, tac tac tac, comme moi mon indicateur perso il me donne un signal de retournement, comme ça a été le cas par exemple ici. Hop, petit triangle, j'ai un signal d'entrée, je rentre et mon stop il est où? Sous 20 300 et c'est tout, point final. Et si on est toujours haussier, on continue. Et j'ai mon stop loss qui est ici. Et mes objectifs de profit, bah, j'ai une zone de bénéfice pour moi qui est de 31 000 jusqu'à 29 000. Et j'aurai des zones de profit bien plus haut. Mais la gestion du risque va être adaptative. Et ce trade, vous devez l'adapter en fonction de ce que va dessiner le marché. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui veut swing, ok? C'est-à-dire, en gros, garder le trade, pas en investissement, mais qui se dit, bon, buy when it's now, sell in May and go away. Donc j'achète en hiver, je vends au mois de mai ou au mois de juin, généralement là où les marchés se retournent. Hein, et je suis prêt à garder ce trade 3-4 mois grand maximum. 2-3 mois, voire 4 mois grand maximum. Bah là, à ce moment-là, cette gestion du risque, on peut l'appliquer. Mais si c'est d'investissement long terme, sous 28 000, ça reste encore très très correct. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se dire. C'est un truc qu'il ne faut pas négliger, ok? Ni plus ni moins. Donc, vis-à-vis de ça, j'ai fini, tout simplement. Et il y a ceux qui vont se dire, oui, mais si j'achète à 23 000 et puis que ça va à 18 000, bah, j'aurais pu avoir plus de Bitcoin. Oui, c'est vrai. Mais qui nous dit qu'on va revenir à 18? Bah, rien. Techniquement, tant qu'on est haussier, on peut pas retourner. Enfin, il n'y a pas de on peut pas. Mais tant qu'on est haussier, on n'ira pas sous 20 300. Donc, si tu estimes que le Bitcoin est haussier qui va prendre en valeur, que tu as envie d'en acheter, mais que ton niveau d'achat, il est, par exemple, sous 20 300, il est à 19 000. 19 000, c'est un niveau d'invalidation de ce mouvement haussier. Donc, tu seras contre le mouvement, en fait. Donc, oui, tu peux acheter ici, mais ça se trouve, au final, le Bitcoin, il va aller à 12 000. Donc, tu te retrouves à avoir acheté ici. Le prix long terme est bon, mais si on suit la logique du mec qui veut acheter à 19K, par exemple, bah, le Bitcoin, il s'est retourné, en fait. Donc, tu es contre le mouvement derrière. C'est-à-dire que si on vient à 19K, c'est que derrière, il y a des chances que c'était peut-être pas le bottom et qu'au final,
on va breaker les creux tout simplement et qu'on va aller plus bas. Ok? Et du coup, la bonne zone intéressante, si vraiment on pète 20 300, etc., et que les creux sont maintenus, elle est ici. C'est-à-dire que c'est entre 18 800 et 17 300. Et ici, oui, tu peux passer un achat. À ce moment-là, si on break, bah, tes futurs achats, c'est sur un nouveau plus bas, tout simplement. Ok? Mais ça, c'est des choses qu'il faut vraiment bien comprendre. Et idéalement, le mieux, ce serait de voir quelque chose comme ça, comme on a eu ici. On a un dip, ah, mais on a des signes de force, breakout, W, let's go, on y va. Bah là, ce serait la même chose. Ok? Donc tout ça, vraiment, c'est des plans qu'il faut savoir travailler, mettre en place, et ne pas juste se dire, putain, on était à 17, moi je voulais acheter à 15 ou à 14, ah putain, on est monté à 20, du coup maintenant je vais acheter à 17, ah maintenant on est à 23, du coup je vais acheter à 18, 19. Non, il faut savoir évoluer avec la dynamique et ne pas rester biaisé et se dire non, mais c'est bon, de toute façon le Bitcoin, s'il revient à 19, c'est l'opportunité du siècle. Techniquement, s'il revient à 19, c'est qu'il est de nouveau bearish, ni plus ni moins. Et qu'à ce moment-là, il faudra attendre de nouveaux retournements, ok? Voilà, voilà. Pas grand chose d'autre à dire ici, sincèrement. Là, actuellement, bon, bah, j'en ai déjà parlé, hein, tous ces stops, machin, etc. Qu'on peut venir chercher, les zones intéressantes se trouvent où je mets ma petite souris ici, voire grosso modo quelque part par là, donc ça, on en a déjà parlé plein de fois. Au niveau du marché option, il y avait de l'intérêt aujourd'hui à ce qu'on clôture au-dessus des 23 000 dollars pour les traders de calls ici, hein, qui ont mis le paquet sur les 23 et les 21. Donc eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on soit au-dessus de 23 000 pour l'expiration là dans 2-3 heures. Donc une fois que l'expiration passe, c'est bon, ils ont eu ce qu'ils veulent. Et après, il n'y a plus grand-chose jusqu'à l'expiration du 24 février. Et là, les niveaux, c'est 24, 22, 20, mais ça peut beaucoup évoluer, donc je ne commande pas ici, ça sert à rien. On verra à l'approche du 15, 20 février où est-ce que les niveaux options se trouvent. Ok? Donc Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire, sincèrement. Juste faites attention, la résistance, on n'arrive pas à la casser. Encore une fois, je le dis, si on clôture sous 20 300 aujourd'hui, on a un nouveau signal vendeur qui sera déclenché, donc ce qui vient appuyer la résistance, ce qui nous ramènera peut-être vers les supports, et si les supports cèdent, on fera la fameuse chasse au stop. Et ce mouvement qui paraît faible sur Bitcoin, oui, qui peut aller de 5 à 10%, attention, j'en ai déjà parlé, mais les altcoins qui sont beaucoup plus leveragés, qui sont moins liquides, elles peuvent aller chercher des moins 15, moins 20%, et ça peut vous liquider un compte si vous êtes exposé avec beaucoup de leviers sur les alts. Encore une fois, peut-être que ce mouvement n'arrivera pas. Je ne lis pas l'avenir, mais tant que la résistance ne casse pas, ça reste dans un coin de notre tête, et on garde ça dans un coin de notre tête. Ethereum, du coup, alors pareil, vous voyez au niveau de ces signaux vendeurs ici, on crée la résistance, on n'arrive toujours pas à la casser, on a eu cette grosse mèche qui est venue chasser les stops, mais pas de cassure ici. Et je vous le dis également, en cas de clôture sous les 1626 dollars, on aura un nouveau triangle orange qui va apparaître ici, qui est donc un nouveau signal vendeur. Et à ce moment-là, on reviendra tester les supports. Si les supports cèdent, on ira faire comme Bitcoin, la chasse au stop, et on aurait un bon objectif ici, vers les 1470 dollars. Ok, donc c'est-à-dire en gros dip, j'ai des signaux, je me maintiens, ok, let's go, on y retourne, et on suit la dynamique haussière. C'était un dip, on a liquidé tout le monde sur les alts, on a trouvé des stops et des liquidations sur Ethereum et sur Bitcoin, et on y retourne. Ok, tout simplement, ni plus ni moins. Ici, c'est une big résistance. On peut très bien aussi pas avoir de signaux de retournement, bam bam, tout breaker. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est si la résistance, elle casse, ok, on diminue fortement les chances de retourner sous 1500 dollars. Par contre, si ça casse pas, bah, il y a toujours cette possibilité d'aller chasser les stops. Ok, tout simplement. Ça n'a pas bougé. Il y a aussi l'expiration aujourd'hui sur Ethereum euh, qui montre qu'il y avait un niveau important à défendre ici. Ça, c'est le 24 février, je me disais bien, c'est bizarre. Les 1600 et les 1550 dollars qui sont défendus pour l'instant. Et du côté des puts, c'était les 1675. Donc, regardez où on est. Magie, on est à 1640. Parfait pour les calls, parfait pour les puts. Donc, une fois que l'expiration sera passée, il n'y aura plus trop d'intérêt ici au niveau des options, pas avant le 24 février, donc le marché pourra probablement reprendre une direction dans les prochains jours. Maintenant, on parle des earnings. Alors, il y a eu les earnings de Amazon, Google, Apple et plein d'autres. J'ai un lien Twitter qui me permet d'avoir les résultats, il faut juste que je le retrouve. Hop, nickel. Tac. Alors, ici, on a les résultats de Tesla. Donc, Tesla, c'est la seule entreprise qui a des résultats. C'est correct. Au niveau des revenus, ils sont au-dessus du consensus. Au niveau des earnings, ils sont au-dessus. Par contre, les autres, c'est pas très bon. Il y a ici Meta il y a Amazon, pardon, qui en termes de revenus est bon, mais en termes de earnings, c'est catastrophique. Donc ici, vous avez les revenus au-dessus du consensus. Là, vous avez les earnings, on est très en dessous. Ça, c'est catastrophique. Ensuite, on a ici Meta. En termes de revenus, pareil, on est bon, mais en termes de earnings, on est mauvais. Ensuite, il y a Apple. Apple, grosse surprise, hein, parce que généralement, le dernier trimestre, c'est... Ah non, lui, c'est le trimestre de 2023, quoi. Ah oui, non, c'est bon, je disais n'importe quoi.
Enfin, on est au premier trimestre 2023, mais c'est le trimestre qui est pricé, hein, c'est celui de la dernière année, et c'est généralement leur meilleur trimestre. Et le mec, il a fait une coquille ici, et comment dirais-je, les résultats sont pas bons. Puisque Apple, on est sur une estimation, les résultats sont pas bons. 117 milliards, bordel. On est sur une estimation de 121 milliards, mais on est à 117 milliards. Et ce que j'ai noté personnellement sur Apple, qui est la plus grosse entreprise américaine à l'heure actuelle, qui explose record sur record, c'est que, bon, on va venir ici. Hop, Apple. On va mettre un indicateur de finance. Ici, on va mettre total revenu. Euh, Regardez ici, à chaque fois, hein, donc, comment dirais-je, le dernier trimestre, donc celui où on vend les iPhones, c'est le meilleur pour Apple, on fait des records à chaque fois. Par exemple, bon là, il y a eu en 2018-2019 une légère baisse, mais après, vous voyez, 91 milliards, 110 milliards, 123 milliards, là on est à 119, si je dis pas de conneries, donc il y a une légère baisse contrairement à 2022. Donc on est sur un seuil de profitabilité ici pour Apple, en l'occurrence, donc il n'y a pas trop de raison à ce que l'action aille chercher de nouveaux ATH, parce que au niveau de la profitabilité, ça ne suit pas. De 2019 à 2021, oui, la profitabilité a explosé, mais de 2021 2022, il y a une petite régression. Et ça, c'est ce qui fait que justement, on peut arriver sur des planchers au niveau des actions, et les GAFAM font grosso modo les indices américains. Si les GAFAM sont bearish, les indices sont bearish, tout simplement. Donc ça, c'est un truc à surveiller, bien évidemment. Donc les résultats sont mauvais, il n'y a pas trop eu d'impact pour l'instant. On verra au niveau de la session US comment ça va être pricé cet après-midi, parce que ça, c'est sorti après la fermeture des marchés, tout simplement. Si c'est pricé de façon négative, vous allez vite le voir, il va y avoir une attaque baissière, tout simplement. Et à ce moment-là, attention, parce que là, les stops sur Bitcoin peuvent être déclenchés et activés, tout simplement. Parlons du coup du dollar index, on en avait parlé. On va plutôt venir ici. Hop. Mais il fallait absolument surveiller la réaction dans cette zone de stop, ici. Très bonne réaction pour l'instant au niveau du dollar index. Les stops ont été achetés en fait tout simplement. Grosse bougie rouge ici qui vient quasiment englober la bougie baissière. Si on clôture au-dessus des 101.7 à peu près, on aura aussi un petit signal, un petit triangle vert qui va arriver ici. Enfin un triangle gris, pardon, orange, je vous dis ça de suite. Très très probablement ce sera un triangle orange, je pense. Et pas plus à dire. Donc la prochaine zone de stop, ce sera au-dessus des 102.8, ok. Et un dollar qui rebondit, ça peut mettre un petit coup de pression aux indices et au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Donc ici, vous voyez, on a eu un bon rebond dans cette zone de stop. Attention, parce que la prochaine zone de stop, elle est ici. Et on aurait même potentiellement, je vais y arriver, il faut juste que je puisse prendre mon petit fib. Hop, mais on a grosso modo des stops même jusqu'au-dessus des 103,2 points. Donc en gros, ça permettrait de venir chercher proche de la zone de rechargement de short au niveau ici des imbalances, donc vers les 103,6 à peu près. Donc ça ferait un rebond du dollar index qui pourrait mettre un petit coup de pression aux assets à risque. Si ce rebond n'arrive pas, que cet après-midi, hop, on attaque bearish sur le dollar, qu'on vient réavaler le rebond, et qu'on fait ça, bah bien sûr, ça va faciliter les assets à risque. Ok, mais là, quand même, attention, il y a quand même des bougies assez agressives. L'or, qui pour moi, comme je l'ai déjà dit, est un gros moteur haussier, pareil, nous fait une bougie un peu dégueulasse ici. Donc il n'y a pas encore de... comment dirais-je, il n'y a pas encore de signal vendeur ici. Ça pourrait arriver en cas de clôture sous les 1925 $ sur le gold. Donc là, hop, et on pourrait aller chercher justement les zones de stop qui se trouvent sous tous ces petits creux ici. Donc à ce moment-là, on serait sur un gold qui pourrait dip peut-être vers les 1900 points, voire un petit peu dessous. Et rappelez-vous, le gold qui est un moteur aussi assez important. Si tu as même le moteur le plus haussier qui commence aussi à retracer, c'est que les autres vont suivre. Maintenant, pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal vendeur, il y a juste eu un gros rejet de cette grosse résistance. Et ça, c'est quand même une bougie assez puissante, hein, donc il faut voir si elle peut se faire avaler. Si aujourd'hui on fait hop, très vite, on revient ici, c'est très positif. Ok. Par contre, s'il n'y a pas de rejet haussier, c'est que là, il y a quand même, ça laisse une trace. Hein. Là, c'est pas n'importe qui peut faire des bougies rouges comme ça. Donc là, on laisserait une petite trace. Et pour le S&P 500, le nouveau niveau à surveiller, pour moi en tout cas, il est aux 4000 $ à peu près. Tant qu'on est au-dessus des 4000, ce mouvement reste aussi, il n'y a pas de problème. Ok, on pourrait retracer mais sans inverser la dynamique. Et rappelez-vous les objectifs toujours au-dessus des 4200 points, 4250 à peu près si on veut s'amuser à capturer beaucoup de stops. Pas grand-chose ici à dire, il faudra voir la réaction du prix.
Cet après-midi, pour l'instant, vous voyez qu'ici en horaire, tout comme Bitcoin, il y a eu, depuis hier à la clôture de la session US, on a formé une grosse résistance ici et le prix a été rejeté. Donc 4200 devient un niveau très important, on pourrait retracer un petit peu. On voit ici qu'il y a des tonnes de stops sous ces niveaux. On pourrait revenir au moins dans les 4100 points, tout simplement. Ok. Donc ça, à surveiller ici pour le S&P 500. Et du coup, Atom qui est beaucoup revenu en commentaire, et du coup on va voir un petit peu ce que je viens de faire sur Bitcoin. Là j'ai besoin d'un petit peu plus d'historique. Hop. Donc, Atom, ça je pense que j'avais dû le voir en newsletter. Voilà. Donc on en avait parlé, pour ceux qui cherchaient à faire du DCA, une bonne zone, c'était entre à peu près 10 dollars et grosso modo, enfin sous 10 dollars, mais ici on avait vu entre 10 dollars et 5,60 $, très généralement 88,6 qui sert de bottom pour le marché altcoin. Ça on avait vu, c'est le fractal un petit peu de je sais plus trop quoi. Donc ça je peux supprimer, on s'en fout. Je pense que c'était Ethereum. Donc il me faut une charte clean en revanche. On va pas s'en sortir. Alors, donc ça c'est la zone de rechargement de Atom. C'est-à-dire que Atom, si vous pensez que Atom il a un potentiel plus important que son ATH précédent qui était de 44 dollars, bah tout simplement en fait, vous allez pouvoir l'acheter professionnellement jusqu'aux 17 dollars. C'est-à-dire que si vous achetez sous 17 dollars, c'est correct. Idéalement, sur les altcoins, je pense plutôt que c'est vers les 78,6, mais voilà, sur des projets qui sont aussi strong, qui sont potentiellement des têtes d'affiche du prochain cycle, on pourrait se dire que bon, aller jusqu'à 61,8, c'est ok. Techniquement, c'est ok, hein. Donc jusqu'à 17 dollars. Donc si vous êtes investisseur long terme, que vous croyez au Atom, graphiquement, tant que c'est sous 17 dollars, ça va, en termes de prix, c'est correct, il n'y a pas de problème. Au-dessus de 17 dollars, c'est plus trop considéré comme des investissements professionnels, ok. Et après, si vous estimez qu'il y a un ATH, bah, le mec il se dit, moi, le Atom, je l'achète à 20 dollars pour le revendre à 60, il n'y a pas de problème. Les objectifs en cas d'ATH, très simplement, moi en tout cas ce que je fais, c'est que je prends le top du cycle précédent, je prends le bottom et je vais targeter une extension de 161,8 de 100%. Et donc à ce moment-là, ça donnerait entre du 70 dollars et du 84 dollars. Pour moi, ce seraient les objectifs ici en cas d'ATH. Ok. Graphiquement, le Atom est très joli. Il est en train de former une énorme structure ici, hein. C'est de la structure même mensuelle. Il y a très peu d'alts qui savent faire ça, je vous le dis honnêtement. Mais ça, graphiquement, c'est juste ouf, ce qu'est en train de faire le Atom ici. Pour moi, le Atom, il a un potentiel plus important. Je sais plus, il est venu à combien de market cap, je vais regarder. À son top. Cosmos ici. Alors, tac, tac, tac. On était à combien de market cap? Je viens ici, market cap. On était sur du 10 milliards. Ça reste quand même assez faible, hein, si vous estimez que Atom, c'est un gros du prochain cycle. Au niveau de la dilution, je vais regarder aussi, c'est un truc important à regarder, mais est-ce qu'on a beaucoup d'inflation? Je crois qu'on en a eu un petit peu, parce qu'il y a un décalage. Supply ici. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, un moment, il y a eu une big inflation en janvier 2022. Big inflation, 26%. Et depuis, plus rien. On est sur un asset inflationniste, mais pas trop. Bon, faudra surveiller la prochaine inflation. Je sais pas quand est-ce qu'elle est, mais ça, faudra surveiller. Mais graphiquement, en tout cas, franchement, Atom, des W mensuels comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Si ça se forme, franchement, ça, c'est un méga signal dans la zone de rechargement, investissement long terme. Très, très, graphiquement, très, très joli. Donc oui, si ce genre de structure ça se forme, le bottom est probablement confirmé à 5,50 $. Et derrière, c'est que du positif pour aller chercher de nouveaux ATH. Si vous estimez que Atom peut venir chercher 50 milliards de market cap, ça ferait un ATH à peu près 4 fois. Enfin, ça ferait un ATH 4 fois au-dessus du précédent, donc 44 x 4, on serait au-dessus des 160 $. Donc ça peut aller beaucoup plus haut. Après, on peut peut-être aller à 100 $ de market cap, enfin 100 milliards de market cap, je sais pas. Ça se trouve, Atom il sera dans le top 10 au prochain cycle. On se donne une idée. On se dit qu'au prochain cycle, le top 10, c'est minimum, par exemple, 30 milliards de market cap. Bah, si Atom il finit dans le top 10, il a minimum 30 milliards de market cap, ce qui fait donc qu'il peut atteindre environ à peu près 120 $, allez, entre 100 et 120 $. Ok. Ce qui fait que bien sûr que l'investissement à l'heure actuelle est un bon investissement, parce que le prix actuel est vraiment très bon. Ok. Ici, 14,50 $ à l'heure actuelle, mais ce genre de structure, franchement, la précédente qu'on a eue, elle était là, hein. Le truc, il est passé de 8 $ à 44 $. Donc là, on fait la structure ici. On pourrait aller chercher de nouveaux ATH. Pas maintenant, bien sûr. Je pense que l'ATH, s'il y en a un, sera probablement 2024-2025. Si vous investissez ici, sachez que ici, vous avez une grosse gestion du risque à faire parce que là, ça, c'est
c'est une zone importante, il faut savoir prendre des bénéfices ici si on y vient, ok, tout simplement. Donc entre 33 dollars et 28 dollars, il faut savoir se payer, ok, si vous investissez ici, 28-33 dollars, vous prenez des bénéfices et vous risquez plus rien, c'est-à-dire que bah, vous sécurisez votre investissement. Pareil, notre petit indicateur ici qui nous indique un signal d'achat, enfin un signal acheteur ici, un signal acheteur ici, un signal vendeur, ce qui vient créer le range et ce qui peut donc former le W si on pète la résistance. En tout cas, la prochaine en mensuel, elle n'est pas avant les 27 dollars. Après, en weekly, je pense qu'on en a une sur le chemin, même pas. Hein. En weekly, pareil, on n'a rien, pas avant le gros bloc ici, hein, des 25 jusqu'au 32 à peu près. Donc c'est pour ça, pour moi, si on break ici, la prochaine zone de résistance, elle est par là-bas. Donc les zones de bénéfice sont par là-bas. Et si vous estimez qu'un nouvel ATH est possible, un chiffre que j'affectionne énormément, un 618, ce serait 69 dollars. Je donne aussi d'autres objectifs qui sont un peu plus farfelus, mais qui fonctionnent très bien bizarrement, qui serait une extension, donc le chiffre pi 314 qui arrive au niveau de l'ATH. Et après, pareil, l'extension 508628, par exemple, qui nous a donné l'ATH précédente, la structure précédente, qui était entre 40 et 50 dollars. Parfaitement, on a eu notre top et notre ATH. Donc là, cette fois-ci, c'est entre 64 et 78 dollars. Donc oui, ça ferait un investissement rentable. Mais je vous le dis graphiquement, franchement, ça, c'est très joli. Maintenant, ça c'est pour un investisseur. Là, vous êtes proche d'avoir le signal ultime, le W mensuel. Je connais pas une structure plus puissante que ça, sincèrement. Et elle se confirme en cas de clôture au-dessus des 14,50$ ou des 17 dollars. Mais bon, graphiquement ici, c'est déjà très beau. Maintenant, s'il y a un dip qui se met en place, ok, c'est-à-dire que y a un dip qui vient se mettre en place ici sur le marché crypto, et donc Atom va aussi subir un dip. Je vais juste décaler ici, enfin je vais juste rendre l'opacité, voilà, comme ça. Donc s'il y a un dip, c'est très simple, ok. On vient localiser où est notre précédent creux important, il est là, ok. Donc ça c'est le niveau en cas de dip sous lequel on n'ira pas tant que c'est haussier. Donc ça veut dire que grand max, il y a un dip de 20% qui nous attend. Pour moi, honnêtement, une bonne entrée serait simplement, je viens localiser ma zone de rechargement de ce mouvement, ok, qui correspond à ici, tac, comme ceci, et j'ai ici tout simplement moyen d'avoir une vision différente. La vision différente, c'est de se dire que ok, cette zone, elle tient, et donc une zone d'achat sera entre 12,40$ à peu près 12,23$ à peu près, hein. Là, je vais augmenter l'opacité, donc ce serait ici, ou alors je me dis plusieurs choses, je me dis une autre chose, et je me dis que ça, c'est des stops maintenant qui sont intermédiaires, donc des stops qu'on va venir chasser, pour y chasser les stops, et à ce moment-là, j'ai cette zone de prix qui devient très intéressante, et pour moi, qui est la zone où ici, si c'est haussier, ça ira pas plus bas, et donc là, c'est l'opportunité très intéressante entre 12$ grosso modo et 11,30$, ok. Donc j'ai cette zone ici, là j'ai la zone de rechargement, localisation basique, je vais changer un petit peu les codes couleurs, je vais faire ça ici et je vais faire ça ici. Hop, donc ça c'est la RLZ, ok. Ça c'est la zone ici où on chasse les stops mais on vient pas casser ce creux ici. Et le deuxième scénario, si on vient bouffer tous ces creux et on s'arrête ici. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément jusqu'où on va aller, c'est que si je suis un swinger et que je veux pas forcément rentrer ici, les opportunités elles sont là-bas, mais j'ai besoin pour moi d'avoir tout simplement mon petit signal, mon petit triangle. Et je sais comment le triangle va se déclencher. Et là, en l'occurrence, là, j'aurai un signal d'achat si on forme ce genre de bougie. Et donc, j'aurai mon petit triangle. Triangle qu'on a eu ici, qu'on a eu ici, qu'on a eu ici, ici, qu'on a actuellement. Mais ça, pour moi, c'est pas forcément des signaux vraiment excellents en cas de dip. Je pense que ça se fera bouffer, sincèrement. Du coup, pour faire simple, en cas de dip, tout ce qui revient, enfin tout ce qui est au-dessus des 11,40$, c'est intéressant. En gros, entre 12,80$ et 11,40$, la zone est très bien pour jouer justement le dip et la continuation haussière. Et ensuite faire le gros breakout ici. Et du coup, aller chercher ensuite sur des échelles vraiment plus importantes, entre 26 et 33$. Je pense personnellement que, et je m'arrêterai ici, que le Atom cette année n'ira probablement pas au-dessus des 34$. Je pense, après je peux me tromper. Pourquoi? Parce que je vois pas Bitcoin faire un ATH cette année. Donc Bitcoin, oui, peut aller plus haut. Du coup, Atom peut aller plus haut aussi, mais je pense pas qu'Atom fera un nouvel ATH. Je pense plutôt que son ATH se fera en 2024 ou 2025. Ok. Et que du coup, une fois qu'on a eu ce move haussier, donc imaginez qu'on ait le dip et puis tac, 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 on monte, on va chercher ses résistances. Je pense qu'après, ce qu'il faudra faire, c'est nouvelles zones de rechargement. Et pour 2024, il y aura ce niveau à surveiller. Ok. Là, je simule, hein. Mais il y aura ce niveau à surveiller. Et si jamais on revient ici, là, c'est vraiment, on vous refait un cadeau. Et il n'y aura pas d'autre cadeau. Et après, ça ressemblera
probablement à ça. Et là, ça sera parti pour la chasse, tout simplement. La chasse aux ATH et à la découverte de prix. Et imaginons que j'ai une boule de cristal, ce qui n'est pas le cas, mais là on spécule beaucoup. Imaginons que du coup on fait ce que j'ai dessiné ici, il y aurait même des objectifs entre 140 et 180 dollars, donc ça serait vraiment les objectifs de profit ultime. On serait sur des market cap de 50, 60, 70 milliards à peu près, ce qui est réaliste pour moi honnêtement. Si Atom devient un big projet, je pense que c'est réaliste. Ok. Du coup, voilà un petit peu le point de vue perso sur Cosmos qui donne des structures vraiment exceptionnelles. Si le projet est bon et ça génère des revenus, c'est ce qui intéresse la smart money, il y a beaucoup de hedge funds positionnés dessus, très probablement qu'on ira faire de nouveaux ATH. Vous pouvez regarder sur Messari si ça vous intéresse, s'il y a beaucoup de hedge funds sur Atom. Donc vous écrivez ici Atom, hop, vous allez ensuite, ça fait longtemps que j'ai pas été, donc peut-être que j'ai oublié, mais je pense pas, profil, vous allez dans ici Investors et vous regardez il y a qui. Donc il y a One Confirmation, il y a Paradigm, il y a SNZ, un fonds d'investissement ici chinois, Polychain que je connais, enfin pas personnellement, mais je connais le fonds, Panthera aussi. Vous avez d'autres fonds d'investissement, Dragonfly aussi qui est assez connu. Donc voilà, la smart money, les hedge funds avec des millions sont déjà positionnés dessus. En tout cas, il y en a pas mal, il y en aura probablement plus à l'avenir. Mais voilà, c'est ce qui fait que ça augmente la crédibilité du projet. Ok, je vous rappelle si jamais que Atom se trade aussi sur Bitget, que vous avez juste ici. Sur Bitget, vous écrivez juste Atom, ici un Bitget qui est notre partenaire. Et vous pouvez aussi le trader sur le spot qui est très liquide si jamais vous cherchez un exchange pour le trader sans KYC, donc pas besoin de valider votre identité pour trader sur Bitget. Vous pouvez virer jusqu'à 50K par jour, il me semble, en termes de transfert au niveau de la limite sans KYC. Virement, c'est pas disponible très récemment d'ailleurs. Avec le lien en description en commentaire, donc notre lien partenaire que vous verrez en commentaire, vous aurez 15% de réduction sur vos frais, ce qui rend la plateforme beaucoup plus compétitive que d'autres plateformes. Donc si vous avez un investissement à passer ou un trade à y passer, que ce soit sur Atom ou peu importe, vu qu'il y a quasiment toutes les paires du marché sur Bitget, vous aurez des réductions sur vos fees, ce qui vous donne un petit peu plus d'Atom si vous investissez dans Atom ou dans n'importe quel autre projet, peu importe, parce que le marché est assez garni. Je sais pas, mais imaginons que je cherche Solana par exemple. Solana est aussi sur Bitget ici par exemple, et c'est ce qui vous donne, on avait vu aussi les plans sur Bitget, ce qui vous donne ici des réductions sur vos fees. Ok, donc voilà, c'était la petite astuce pour vous, et aussi tradable sans KYC. Si vous en avez marre de vérifier votre identité partout, là au moins vous pouvez trader sans KYC. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description en commentaire. Je le rappelle, on est en début de mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Vous pouvez devenir membre maintenant et arrêter votre abonnement quand vous le souhaitez. Également, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord et vous aurez aussi les modalités crypto si vous voulez rejoindre l'école via les modalités crypto. Donc si vous voulez payer en BNB, Ethereum, USDT, USDC ou BUSD, vous avez les adresses ici. Si vous avez un doute, vous nous envoyez un message et on vous explique la démarche. Mais bon, tout est déjà expliqué ici, mais on pourra vous aider. Vous avez les montants juste ici qui ont été mis à jour puisque l'euro remonte. Donc c'est ce qui rend les achats plus avantageux ici en USDT comparé il y a peut-être un mois. Donc les prix baissent en USDT, ce qui est plutôt une bonne chose vu que l'euro reprend de la valeur. Également, vous allez, vous pouvez simplement envoyer votre TXID au professeur, ok. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si. Ouais, je pense qu'on est bon, tout simplement. On est bon ici. Ouais, je cherchais oui, la newsletter, pardon, c'est ce qui me semblait. Au niveau de la newsletter, vous allez avoir la prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine, j'essaie de vous tourner ça, je suis pas mal pris encore ces derniers temps. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets, mais je pense que je vous ferai un gros update de tout ce qu'on a vu, ok. Et puis tout simplement, on verra ce qui est le meilleur techniquement, ok. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Des nouveautés arriveront probablement ce mois-ci, en tout cas je l'espère, si tout se passe bien, vous serez tenus au courant. Et voilà, je pense qu'on est bon. Du coup, bon week-end à tous, à lundi. Ciao, ciao.